Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème des valeurs intermédiaires à l'aide de la borne supérieure. De quoi s'agit-il? Eh bien, si l'on a une fonction f d'un intervalle AB dans R qui est continue, que f de A est strictement négative et que f de B est strictement positive, alors il existe un point C de l'intervalle AB tel que f de C égale 0. Ah, tu te limites à une fonction f croissante. Attention, f de A négatif, f de B positif ne veut pas dire que f est croissante. Oui, enfin, si f de A est négatif et f de B est positif, il faut bien que f s'annule entre les deux. Là encore, attention, on a besoin de la continuité. Si la fonction f n'est pas continue, il n'est pas sûr qu'un tel point C existe. En tout cas, lorsque f est continu, que f de A est strictement négatif et que f de B est strictement positif, eh bien il existe un point C tel que f de C est nul. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Mais la continuité, ça veut dire que en chaque point de AB, la limite de f de x quand x tend vers alpha est égale à f de alpha. Quel lien avec ce que vaut f sur tout AB? Oui, c'est toute la richesse de ce théorème. On passe en quelque sorte d'une propriété locale, la continuité, à une propriété globale. Il existe un point C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est nul. Alors, pour démontrer ceci, je vais considérer l'ensemble S des x éléments de AB tel que f de x est négatif. Sur mon dessin, ça correspond à ça, ou ici, ça correspond à la réunion de ces deux intervalles. Alors, évidemment, A, il appartient à S, donc S, il est non vide, et puis, tous les éléments de S, ils appartiennent à AB, donc S est majoré par B. Alors là, je te vois venir. Tu vas utiliser le fait que toute partie non vide majorée de R possède une borne supérieure. C'est-à-dire que l'ensemble des majorants de cette partie non vide, et qui est majorée, ici c'est majoré par 4 par exemple, eh bien l'ensemble des majorants possède un plus petit élément. Alors que cet intervalle-là, par exemple, ne possède pas de plus petit élément ou de plus grand élément. Mais l'ensemble des majorants possède un plus petit élément. Ça, on l'a déjà vu, c'est pas facile, mais c'est une propriété très importante de l'ensemble des réels. Exactement. Et je vais poser S égale le sup de grand S, c'est-à-dire le dernier endroit où la fonction f est négative. Donc ici, par exemple, voilà, ici je vais avoir petit s, et ici, évidemment ça ne me convient pas, ça va être petit s. Ça ne convient pas parce que la fonction ici, elle n'est pas continue. Et je vais poser L égale f de s. Et alors, qu'est-ce que je veux montrer? Eh bien, on va essayer de montrer que L est nul. Exactement. Alors, deux petites remarques. D'abord, f de A est strictement négative et f est continue en A. Et donc, il existe un état 1 strictement positif tel que pour x compris entre A et A plus état 1, c'est-à-dire sur un petit intervalle de borne A, eh bien la fonction f, elle est strictement négative. Ça, c'est parce que f est continue en A et que f de A est strictement négatif. Et donc, eh bien, obligatoirement, petit s est strictement supérieur à A. Et de même, f de B est strictement positif et f est continu en B, donc sur un petit intervalle B moins état 2, B, la fonction f va être strictement positive, et donc S va être strictement inférieur à B. Donc on n'est pas sur les bords. Le point S est forcément à l'intérieur de l'intervalle AB. Maintenant, si x est supérieur à S, alors évidemment, x est un majorant de grand S, un majorant strict de grand S, et donc f de x, obligatoirement, il est strictement positif. Bien, alors maintenant on va regarder deux cas. C'est le cas où L serait strictement positif, et le cas où L serait strictement négatif. Si f de s était strictement positif,
eh bien, comme f est continu au point S, il existerait un petit intervalle autour de S pour lequel f serait strictement positif. Donc, sur S moins état, S plus état, f de x serait strictement positif. Mais donc, comme f est strictement positif quand x est plus grand que s, eh bien, f restreint à s moins état jusqu'à b serait strictement positif. Et donc, s moins état serait un majorant de grand S. Et donc, le sup de grand S serait inférieur à s moins état. C'est-à-dire que petit s serait inférieur à petit s moins état. Évidemment, c'est absurde. De même, si f de s est strictement négatif, il existe un état strictement positif tel que f restreint à s moins état, s plus état, est strictement négatif. Là encore, c'est uniquement la continuité de f en s qui impose l'existence d'un tel état. Mais à ce moment-là, eh bien, s plus état sur 2, par exemple, a pour image quelque chose de strictement négatif. Et donc, S plus état sur 2 appartient à grand S, à l'ensemble grand S. Et donc, évidemment, eh bien, on a que S plus état sur 2 doit être plus petit que la borne sup de grand S, et donc doit être plus petit que petit s, c'est absurde. Donc finalement, f de s strictement positif, c'est absurde, f de s strictement négatif, c'est absurde, et donc f de s est égal à 0, ce qui démontre le théorème des valeurs intermédiaires.